Libérez votre génie créatif, 10 techniques infaillibles. Salut tout le monde, c'est encore moi. On se retrouve aujourd'hui pour parler de créativité, ce truc qu'on a tous en nous, mais qui parfois se cache comme une petite bête. Vous vous sentez à sec, en panne d'inspiration. Vous rêvez d'être la prochaine star de YouTube, le nouveau Picasso, ou simplement d'épater vos potes avec des idées de génie. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous dévoile 10 techniques redoutables pour booster votre créativité et enfin libérer le génie qui sommeille en vous. Oubliez la page blanche et les brainstorming qui finissent en bataille de nourriture. On va plonger ensemble dans l'univers fascinant de l'imagination. Préparez-vous à prendre des notes, à tester de nouvelles méthodes et surtout à vous amuser, car la créativité, ça devrait toujours être un plaisir. Restez bien branchés, c'est parti. La pensée divergente. Multipliez vos idées comme des petits pains. On commence en force avec la technique de la pensée divergente. L'idée ici est simple, sortir des sentiers battus et explorer un maximum d'options possibles. Oubliez le oui, mais et laissez libre cours à votre imagination, même si ça vous semble tiré par les cheveux au début. Imaginez que vous devez créer un nouveau jeu vidéo. Au lieu de vous limiter au genre classique, laissez votre esprit vagabonder. Un jeu de cuisine avec des extraterrestres? Un simulateur de pigeons voyageurs? Plus c'est original, mieux c'est. L'objectif est de générer un maximum d'idées sans jugement, même les plus saugrenues. Vous seriez surpris de voir comment une idée farfelue peut en entraîner une autre, puis une autre, et finalement vous mener vers une solution brillante et innovante. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à un problème, n'ayez pas peur de sortir des clous. Explorez toutes les directions, même les plus improbables. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir. Les 6 chapeaux de la réflexion. Changez de perspective. Vous connaissez l'expression « se creuser la tête ». Eh bien, ici, on va la prendre au pied de la lettre avec 6 chapeaux. La méthode des 6 chapeaux de réflexion, c'est comme avoir une équipe de brainstorming dans votre tête, chaque chapeau représentant un mode de pensée différent. Le chapeau blanc, neutre et objectif, se concentre sur les faits. Le chapeau noir, critique et prudent, identifie les obstacles. Le chapeau jaune, optimiste et positif, met en avant les avantages. Le chapeau rouge, émotionnel et intuitif, explore les sentiments. Le chapeau vert, créatif et innovant, propose de nouvelles idées. Et enfin, le chapeau bleu, le chef d'orchestre, organise et synthétise les idées. En changeant de chapeau, on change de perspective et on aborde le problème sous tous ses angles. C'est comme si vous aviez 6 personnes différentes qui réfléchissaient au même sujet. Vous multipliez ainsi les chances de trouver des solutions originales et efficaces. Le brainstorming. L'union fait la force et les bonnes idées. Le brainstorming, c'est un peu comme une pizza party pour vos idées. On se réunit entre amis, collègues ou même en famille et on laisse libre cours à l'imagination collective. Le but est de générer un maximum d'idées, sans jugement ni censure. Plus il y a de participants, plus il y a de chances de trouver des idées originales. L'énergie du groupe est contagieuse et une idée en entraîne une autre. N'hésitez pas à rebondir sur les propositions des autres, à les combiner, à les transformer. Le brainstorming, c'est aussi l'occasion de sortir de sa zone de confort et de découvrir de nouveaux points de vue. Alors, la prochaine fois que vous avez un projet à réaliser, n'hésitez pas à organiser une petite session de brainstorming. Vous pourriez être surpris par la richesse des idées qui en ressortiront. Chapitre 4. Le mind mapping. Cartographier vos pensées. Vous êtes plutôt du genre visuel? Alors le mind mapping est fait pour vous. Imaginez une carte mentale, un peu comme un arbre à idées, qui vous permet de visualiser et d'organiser vos pensées. Au centre de la carte, notez votre sujet principal, puis laissez vos idées se ramifier autour comme des branches. Utilisez des couleurs, des symboles, des dessins
tout ce qui peut vous aider à visualiser et à mémoriser vos idées. Le mind mapping est un outil puissant pour organiser vos pensées, clarifier vos idées et stimuler votre créativité. C'est aussi un excellent moyen de présenter vos projets de manière claire et synthétique. Chapitre 5, le journaling. Capturez vos idées avant qu'elles ne s'envolent. Vous arrive-t-il d'avoir des idées géniales sous la douche, puis de les oublier complètement en sortant? C'est là que le journaling entre en jeu. Ayez toujours un carnet à portée de main pour noter vos idées, vos inspirations, vos rêves. Que ce soit quelques mots clés, un dessin rapide ou un paragraphe entier, l'important est de capturer l'essence de votre pensée avant qu'elle ne s'évapore. Relisez régulièrement vos notes, vous y trouverez certainement des trésors cachés et de nouvelles pistes à explorer. Le journaling, c'est un peu comme un dialogue avec soi-même, un espace de liberté où vous pouvez laisser libre cours à vos pensées sans jugement ni censure. C'est aussi un excellent moyen de suivre votre évolution et de mesurer le chemin parcouru. Chapitre 6. Les pauses créatives, le secret des génies. On pourrait croire que la créativité, ça se travaille d'arrache-pied, enfermé dans son bureau pendant des heures. Eh bien, détrompez-vous. Parfois, les meilleures idées surgissent lorsque l'on s'y attend le moins, pendant une pause café, une promenade en forêt ou une bonne nuit de sommeil. Le cerveau a besoin de temps pour respirer, digérer les informations et faire des connexions inattendues. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses régulières, à vous éloigner de votre travail et à laisser votre esprit vagabonder. Allez vous promener dans la nature, écoutez de la musique, méditez, faites du sport. Bref, accordez-vous des moments de détente pour laisser votre esprit se ressourcer et faire le plein d'inspiration. Chapitre 7. Explorez de nouvelles expériences. Sortez de votre zone de confort. La routine est l'ennemi juré de la créativité. Pour stimuler votre imagination, rien de tel que de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. Voyagez, découvrez de nouvelles cultures, rencontrez de nouvelles personnes, essayez-vous à de nouvelles activités, bref, ouvrez-vous au monde et laissez-vous surprendre. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque découverte est une source d'inspiration potentielle. N'ayez pas peur de l'inconnu, osez vous perdre dans une ville que vous ne connaissez pas, goûtez à des plats exotiques, apprenez quelques mots d'une langue étrangère. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous nourrissez votre esprit et votre créativité. Un esprit stressé est un esprit bloqué. Pour laisser libre cours à votre créativité, il est essentiel de savoir lâcher prise et de vous détendre. La méditation, le yoga, la sophrologie, la respiration profonde, les massages, il existe de nombreuses techniques pour calmer votre mental et relâcher les tensions. Choisissez celle qui vous convient le mieux et pratiquez-la régulièrement. Un esprit apaisé est un esprit plus créatif. En vous relaxant, vous libérez votre esprit des pensées parasites et vous laissez place à l'inspiration. Alors, détendez-vous, respirez profondément et laissez la magie opérer. Difficile d'être créatif lorsque l'on est constamment interrompu par des notifications, des emails et des messages instantanés. Pour vous concentrer pleinement sur votre tâche et laisser libre cours à votre imagination, il est essentiel de limiter les distractions. Créez-vous un environnement de travail calme et propice à la concentration. Éteignez votre téléphone, fermez vos onglets inutiles, prévenez vos proches que vous ne souhaitez pas être dérangés. Vous pouvez également utiliser des applications ou des extensions de navigateur pour bloquer les sites web et les applications chronophages. L'important est de créer une bulle de concentration où vous pourrez vous immerger pleinement dans votre travail et laisser votre créativité s'exprimer. La curiosité est le moteur de la créativité. Pour entretenir votre soif d'apprendre et stimuler votre cerveau, n'hésitez pas à vous intéresser à de nouveaux domaines, à lire des livres et des articles, à suivre des conférences et des webinaires. Apprenez une nouvelle langue, suivez un cours de cuisine, initiez-vous à la programmation, bref, nourrissez votre esprit de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Plus vous en savez,
plus vous ferez de connexions et plus vous serez créatif. L'apprentissage continu est la clé d'une créativité sans limite. Alors, soyez curieux, explorez de nouveaux horizons et ne cessez jamais d'apprendre. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour booster votre créativité et libérer le génie qui sommeille en vous. N'oubliez pas que la créativité est un muscle qui se travaille. Plus vous pratiquez, plus vous développez votre imagination et votre capacité à innover. Alors, n'attendez plus, mettez en pratique ces techniques et laissez votre créativité s'exprimer pleinement. Et pour aller encore plus loin, j'ai réalisé une autre vidéo avec des exercices concrets pour mettre en pratique chaque technique. Le lien est dans la description, foncez la regarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et de partager cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce créatif. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!